Alors les gars, c'est fini. J'arrête de conduire Uber aux États-Unis. Définitivement. Oui, c'est fini. Clair. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision-là. Et vous allez me dire à la fin ce que vous pensez. C'est clair. Vous le savez, bien sûr. Donc, on y va. Alors, bienvenue les gars, mon nom c'est Amani Serge. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été conducteur Uber aux États-Unis pendant 2 années, en 2023 et en 2024. Donc, avec cette expérience, je suis vraiment, je pense, outillé pour donner les raisons qui m'ont conduit à arrêter, à prendre la décision cruciale d'arrêter de conduire Uber aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ces 5 raisons-là. Vous me direz à la fin ce que vous pensez. La première raison, ce sont les accidents répétés. Oui, quand j'ai commencé à conduire Uber, déjà en moins de 3 mois, un premier accident. Je prends un passager dans la voiture, au centre de la ville, le gars il vient à l'arrière, boum, il prend mon côté gauche. Alors le bumper est rentré vraiment dedans et cette réparation a coûté énormément d'argent, au-delà de $3000 USA. On a réparé la voiture et puis allez, on est revenu. Parce que quand vous êtes en réparation, vous ne pouvez pas venir conduire. Il faut attendre le temps que ça va prendre pour que vous reveniez encore faire du travail. Imaginez si c'est votre emploi à temps plein, si c'est votre seul emploi. Comment vous arrivez à supporter votre famille pendant le temps de la réparation. Alors, Dieu merci, pour nous ce n'était pas le cas. On avait un autre emploi. C'est ça, clairement. Encore un autre accident. Non seulement on est revenu conduire, mais un autre accident. Et cette fois-ci, on n'était même pas en action. Dans la nuit, voiture garée au bord de la route, quelqu'un est venu cogner la voiture. Bon, à l'avant. Côté gauche encore. Cette fois-ci, c'est à l'avant, côté gauche. Et normalement, quand vous cognez la voiture de quelqu'un à son absence, vous mettez vos contacts. Et à son arrivée, il vous contacte pour que votre assurance prenne en charge ce que vous avez créé, les dépenses. Le monsieur a disparu. Pouf, on ne sait pas qui a fait ça. On est venu retrouver que la voiture a été endommagée en bordure de la route à côté du domicile. Alors, qui va supporter encore les coûts? Nous, puisque le gars il a disparu. Et là, comment tu vas expliquer encore à ton assureur pour qu'il prenne encore en charge ses coûts? Là, c'est un autre cas. Ou alors, il faut appeler la ville pour prendre encore la charge. S'il y a des caméras de surveillance dans la zone, peut-être que la ville pourrait prendre la charge de réparer votre véhicule dans ce cas présent. Oui, mais ce n'a pas été le cas. Nous avons encore supporté les coûts de ce deuxième accident. Donc, voici là 2 accidents qui nous ont énormément coûté de l'argent en 2 ans. Et même quand l'assureur repart votre voiture, sachez que c'est vous qui allez payer parce que votre assurance va aussi augmenter. Vous voyez? Donc, c'est clair. Deuxième raison, qui est très capitale, c'est qui nous a amené à prendre cette décision cruciale. La deuxième raison, c'est le comportement de certains Uber Riders. Les Uber Riders, ce sont les passagers Uber tout simplement. Dans une vidéo, je vous ai indiqué, déjà, quelqu'un avait pissé, regardez la vidéo là, avait pissé dans ma voiture. Une dame, sans même que je ne sache. C'est quand elles sont descendues, parties, que j'ai découvert cela après. Donc, le comportement de certains passagers reste à désirer. Souvent, même ça va dans la violence. Souvent, le passager veut que tu vas dans sa direction. Alors, si tu veux suivre le GPS, ça pose problème. Là encore, il y a des tons d'agressivité qui peuvent conduire, peut-être si vous ne vous maîtrisez pas, à dégénérer. Je vous ai aussi parlé du week-end, l'alcoolisme. Le week-end, tout le monde boit. Et là, vous êtes assuré que la majorité des passagers que vous aurez dans la soirée, ces gars-là seront vraiment sous le coup de l'alcool. Et non seulement sous le coup de l'alcool, l'odeur de l'alcool dans votre voiture, des comportements aussi dans votre voiture. Parce que imaginez si vous avez 3 jeunes filles ou 4 jeunes filles dans votre voiture, avec l'odeur de l'alcool qui pue, et aussi avec des comportements à ne pas désirer si vous voulez vraiment mettre de l'ordre dans votre voiture. Voici encore des choses, c'est clair. On va aller maintenant avec la troisième raison. La troisième raison, parlons de la sécurité.
D'abord, s'il y a des comportements à désirer, si des gens se comportent mal dans votre voiture, sachez qu'il y a un problème de sécurité qui est là. Et comme je vous l'ai dit, moi je n'envie pas vraiment ceux qui conduisent la nuit. Parce que j'ai découvert une fois même en allant au travail, le matin très tôt, un chauffeur Uber qui a été cambriolé et sa voiture est restée dans le parking. Ses pièces traînaient, la voiture est restée, on ne sait pas où il est parti. C'est-à-dire, ils ont cambriolé la voiture était là et ses pièces traînaient là. Sûrement, il a été braqué. Vous voyez, il a été braqué. Peut-être dans sa fuite, il a laissé la voiture pour sauver sa vie. La sécurité. Je vous ai dit, là où je conduis, il y a certaines parties de la ville où les gens n'aiment pas aller. Le côté sud de la ville. Parce que tout simplement, ils craignent pour leur vie. Il y a un problème de sécurité. C'est clair. Donc, en tant que conducteur Uber, vous êtes seul. Parfois, vous vous retrouvez avec 4 personnes, 3 personnes. C'est un problème de sécurité. Vous voyez? Donc, c'est clair. Allez, ce qui nous amène maintenant dans le point 4. Le point 4, il faut évoquer la fatigue. Conduire n'est pas de la mer à boire. Conduire, c'est vraiment une activité qui vous met dans une position inconfortable pendant un long moment. Imaginez si vous conduisez 10 heures par jour, où vous êtes assis, vous allez tourner le volant, freiner, tourner. C'est vraiment dans la même position. Simplement que vous allez essayer quand vous êtes fatigué. Avec 30 minutes de pause, ça ne suffit pas. Quand vous allez revenir dans la voiture, vous allez ressentir encore la même fatigue. Vos jambes, vos membres, cela est un coup. Et parfois, quand vous êtes trop fatigué, ça monte dans la tête. Vous n'êtes plus attentionné autour de vous, de ce qui se passe vraiment autour de vous. Cela peut créer des accidents. Vous comprenez? Voilà pourquoi, par le C même de Uber, il y a un certain nombre d'heures qu'on ne peut pas dépasser. 12 heures par jour, c'est, je pense, que la limite d'heures de conduite. Vous voyez? Donc c'est clair. Allons maintenant dans le dernier point de cette vidéo où nous allons parler de la rentabilité. J'ai fait beaucoup de vidéos où vous savez déjà que j'ai parlé de rentabilité. Vous pouvez regarder une encore ici. J'ai parlé de rentabilité à la fin de la vidéo. Mais avant de parler de rentabilité, allons-y avec les annonces. Alors, sachez que nous avons des événements sportifs, nous avons aussi des formations dont les liens sont en description de cette vidéo. Si vous voulez vous faire former comment investir à la bourse, comment obtenir une bourse d'études aux États-Unis avec aide financière, alors vous êtes à la bonne porte. Regardez en description de chacune de nos vidéos, cliquez sur le lien, allez vous informer sur le processus, le coût de la formation et ce qu'il vous faut pour y parvenir. Pour les bourses d'études, nous vous formons jusqu'à la demande de votre visa étudiant. C'est énorme. Profitez-en. Nous avons des événements sportifs Cocody Semi-Marathon qui va se tenir le 9 août 2025. Nous avons aussi Diokwe Semi-Marathon qui va se tenir le 6 décembre 2025. Donc, ce sont des événements sportifs qui vous donnent la santé. Non seulement inscrivez-vous parce que les liens sont en description et vous gagnez des kits. Et je vous assure, nos médailles sont uniques et ce sont des médailles spéciales pour vous récompenser lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée. Allons-y maintenant avec le 5e volet et la dernière partie de notre vidéo, comme on l'a dit, la rentabilité de Uber. Je vous ai dit que moi, c'est une activité que je fais à temps partiel. Et à temps partiel pendant 2 ans, je peux vous assurer que ce n'est pas rentable. Encore une autre vidéo là où je parle de combien je gagne par heure. Regardez la vidéo maintenant. Par heure. C'est pas rentable. Parce que quand vous finissez annuellement à la fin de l'année, quand vous regardez ce que vous gagnez, quand vous regardez des frais qui vous ont été prélevés, et quand vous regardez la façon dont vous avez bousillé votre voiture, et quand vous regardez la fatigue que vous avez supportée, et quand vous regardez des moments difficiles, parfois avec ce que vous transportez, à la fin de l'année, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment rentable. Alors voilà pourquoi je n'envie pas ceux qui le font à temps plein. J'imagine à quel degré ils sont en train de bousiller leur voiture. Moi, je dirais que conduire Uber n'est pas rentable. Quelqu'un d'autre dira que c'est rentable. Effectivement, c'est mon avis. Je respecte aussi l'avis de la personne qui dira que c'est rentable. Pour notre part, ce n'est pas une activité rentable. Nous l'avons fait pendant 2 ans et nous sommes en mesure de dire que ce n'est pas rentable. Oui, ce n'est pas rentable. Cependant, vous pouvez le faire à temps partiel pour un besoin de cash rapide. Si vous avez besoin d'argent rapidement pour faire un projet rapidement, c'est la bonne porte. Tapez à la porte de Uber, tapez à la porte de peut-être Lyft.
cela peut vous permettre d'avoir de l'argent cash chaque semaine ou même chaque jour pour vous aider à concrétiser quelque chose dans un temps proche ou dans un court moment. Alors, moi, je vous dirais merci d'avoir regardé cette vidéo en long et en large où nous avons partagé avec vous 5 raisons qui nous ont amenés à prendre la décision de ne plus conduire Uber aux États-Unis. C'est clair. La première raison, on a parlé déjà des accidents répétés. Deuxièmement, on a évoqué le comportement de certains passagers. Troisièmement, on a parlé de la sécurité. Quatrièmement, on a parlé de la fatigue. Et puis cinquième, nous avons évoqué la rentabilité. N'oubliez pas de souscrire à cette vidéo, de vous abonner, de dire ce que vous pensez en question. Et puis, sachez que les liens sont toujours en description pour vous former à l'éducation financière. Bye.